Voilà, on a C'est pas le lancé moment, l'enregistrement c'est pas le et moment, donc c'est plus le moment de dire des bêtises. je vous remercie d'être présent parce que c'est important, de la cohésion, c'est très, très important et vous savez qu'en adhérant au syndicat, vous avez l'engagement de participer au moins à une dans l'année, alors qu'il y en a 4. Voilà. Je vous laisse en compagnie de l'animatrice, Sylvie Bertrand, qui est toujours aussi efficace et toujours aussi dévouée. À bientôt. Merci Alain. Bonsoir à tout le monde. Il y a un monsieur dont je ne peux pas dire à toutes. Et à toi Philippe. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus à la Covision? Moi, Oui, moi, je ne me oui, rappelle pas. Alors, Agnès, Valérie, Geneviève, Laurence, c'est ça? oui, Alors, oui, je vous explique vite fait, donc c'est quand même intéressant pour vous d'avoir ça qui est proposé par le syndicat. J'en propose à peu près une par trimestre. Voilà, je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie Bertrand, je suis sophrologue depuis 32 ans. Je dirige un centre de formation également sur Avignon et surtout, et c'est ce qui vous intéresse ce soir, même si ce n'est pas totalement de la supervision, mais enfin ça s'en approche, je suis superviseur certifié. J'insiste lourdement sur ce terme de certifié parce que trop de sophrologues après 4-5 ans d'exercice s'improvisent comme étant des superviseurs. Donc, c'est un petit peu le don de m'agacer, évidemment, puisque c'est quand même pas le même métier, c'est un autre métier, même si vous êtes compétent dans votre domaine, il est important d'être certifié ou diplômé. Nous, à l'époque, on disait diplômé. Donc, moi, ça fait 20 années que je suis certifiée en tant que superviseur et analyse de la pratique. Voilà. Alors, je vous explique un tout petit peu comment ça se passe. En général, on fait un petit tour de météo, de voir comment vous allez, etc. Et puis, chacune d'entre vous a la possibilité de parler de quelque chose, évidemment, qui concerne notre métier, que vous rencontrez en cabinet, dans vos groupes. Ça peut être une interrogation, un questionnement, ça peut être une difficulté que vous rencontrez, etc. Alors, il est bien évident que je n'y répondrai pas totalement comme en supervision, mais ça peut vous donner un petit peu des pistes pour ensuite soit travailler ça avec votre superviseur. Enfin, voilà, donc c'est un début comme ça pour orienter un petit peu votre travail et puis aussi peut-être orienter votre réflexion parce que parfois on reste bloqué sur des choses et c'est bien d'avoir des outils pour débloquer un peu. Donc ça peut être de la méthodologie, de la pratique, des doutes, des interrogations, de la déontologie évidemment aussi. Ça peut être une difficulté passagère que vous rencontrez, des craintes, des peurs, comme on entend quand même assez souvent en ce moment, du manque de clients, des choses comme ça. Alors, Vanessa ne peut pas trop témoigner, mais ouais. Ça y est? Ah, je vous invite sérieusement, et puis de toute façon, merci Vanessa, je vous invite sérieusement à être par la suite, ça c'est quelque chose que je vous propose gracieusement. Après, je vous invite quand même à voir de votre côté pour être supervisé, parce que de toute façon, dans quelques temps, ça va devenir obligatoire. Donc, je vous le dis quand même, préparez-vous à ça parce que ça fait partie de notre métier et que c'est quand même important d'être supervisé par un autre professionnel, comme dans n'importe quel autre métier. En psychothérapie, c'est comme ça et personne ne se pose trop de questions sur le sujet. Voilà, allez, je vous écoute. Qui veut commencer? Un petit mot sur comment vous sentez la météo intérieure et puis ce que vous avez envie de travailler peut-être, ou ça viendra peut-être pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard. Allez, on y va pour pas perdre trop de temps. moi je veux bien. Oui, Valérie, je t'écoute. Donc moi je suis sophrologue à côté de Montpellier, Mhm, installée depuis 12 ans. mhm. Et ce que je remarque là, c'est qu'il y a, je pense, une baisse d'activité. Ouais, pour toi, il y a une baisse d'activité. Mhm. Tu la mesures à peu près comment? De quelle façon? Moins de rendez-vous. Oui, mais la proportion, je veux dire. Hein. Ça, je me doute que c'est bien moins de rendez-vous. La proportion, oh, je sais pas. Ça a Euh, diminué une moitié, d'un quart, enfin, tu vois, est-ce que non, pas de moitié, peut-être d'un quart, oui. un quart, ok, baisse d'activité. Donc, tu es installé depuis 12 ans, c'est ça, Valérie, j'ai C'est bien ça, compris? ouais, Ok, oui. ok. Et tu notes une baisse d'un quart à peu près de clientèle. Ok?
il y a quelque chose qui s'est modifié pour toi? Est-ce que tu as changé de Non, cabinet? non, non, pas du tout. Non, Est-ce que non. tu voudras qu'on regarde ça aujourd'hui, qu'on en parle ensemble? Eh bah, peut-être, oui. Ouais, ok. Alors en général, je fais comme ça, j'écoute un peu tout le monde, les demandes. Je commence à travailler un peu avec la personne, voilà, le reformuler si j'ai pas bien compris. Puis après, tout le groupe, évidemment, peut intervenir, hein. C'est pas, la covision, c'est l'idée, c'est nous sommes des professionnels ensemble. Voilà, mais il faut bien commencer par structurer un peu, puis après, vous pouvez évidemment intervenir. Voilà. Merci Valérie. Oui. Alors, qui d'autre a envie de... Je vais poursuivre. Oui, Sabrina. Moi, ma météo intérieure, je suis dans un grand soleil. Ouais, tant mieux. Et donc pour préciser, je suis installée depuis j'ai 12 ans aussi maintenant. Je suis du côté de Châteauroux, donc de l'Indre, centre de la France aussi, que Sylvie connaît. Ouais. Je suis née pas loin, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et puis voilà, pour aussi ensoleillé, parce que bon, il y a du ciel, du beau soleil dehors, mais ici, mais moi Pratique, ouais. j'ai essentiellement dans mon activité des interventions dans des structures, et alors quand je dis structure, c'est lycée, plateforme de répit, résidence senior, c'est très varié. Et là, j'ai eu une demande par l'IPSI, donc c'est l'Institut de formation aux soins infirmiers, pour les deuxièmes années, et leur faire une intervention, on va dire atelier, conférence, sophro, sur la gestion du stress, et je suis Génial. plutôt contente. Ouais. Génial. Voilà. Après, il est vrai qu'en, on va dire en individuel, l'activité est assez faible. D'accord. Donc toi, ce que Voilà. tu C'est repères, c'est pas, que c'est plutôt les groupes, les institutions, les choses comme ça qui sont ouais. plus, voilà, ok. Ouais. Ok. Tu as une demande particulière, Sabrina, ce soir? Non, je n'ai pas de demande particulière. Voilà. Après, peut-être plus par rapport à la supervision, parce que dans l'Inde, on n'est pas, il y a rien, quoi. Ouais, ouais, il n'y a pas grand monde par là-bas, ouais, ouais. Voilà. Bah, on en parlera tout à l'heure si tu veux, hein? Ouais, Ok, merci Sabrina. merci. Qui d'autre? Allez. Je veux bien Oui, continuer. Laurence? Ouais. Donc, moi, je suis nouvellement diplômée par l'Académie de sophrologie de Paris. J'ai été diplômée en mars, fin mars. Oui, d'accord, oui, nous, toutes jeunes. Voilà, je suis une jeunette. Donc, moi, je suis en plein dans le dur, on va dire, dans Ouais, l'installation et tout ce qui n'est pas, on va dire, sophrologie, c'est-à-dire prospection commerciale, ouais. communication, je dirais Et presque oui, marketing par moment, enfin bon, chef d'entreprise, quoi. oui, c'est ça, c'est Casquette. ça, c'est ça. Euh, et je suis encore en train d'affiner parce qu'en fait, je constate que lors de la formation, même si on a des idées finalement de ce qu'on veut faire avec la sophro, Mhm, c'est une fois qu'on a, enfin pour ma part en tout cas, c'est à l'issue de ma formation que ça a commencé un peu, voilà, on va dire, à émerger un peu plus précisément. J'ai un peu tâtonné. C'est vrai mhm, qu'au début, j'étais partie sur de l'individuel mhm. parce que j'avais envie d'aller vers ça. Bon, maintenant, je commence à affiner un petit peu comment dire, ma proposition, on va dire, plutôt vers Ouais, les entreprises. d'accord. Voilà, parce que je suis assez intéressée par tous les sujets autour du bien-être au travail, la santé mentale, hein, et voilà. Donc je suis en train d'un peu de m'orienter vers ça. Mais en tout cas, pour me dire ma météo, je suis assez occupée. C'est Tu très m'étonnes. prenant, ouais, très prenant. Et parfois, je me dis: «Mince, voilà, la sophro, c'est vrai que pratiquer, en fait, faire tout ce travail-là». Bon, je suis quand même 2 personnes, Mhm. voilà, c'est pas rien. Je suis 2 personnes en parallèle, mais c'est Super. vrai qu'il faut arriver à avoir une organisation assez rigoureuse, Mhm. parce que quand on est seul, c'est vrai qu'on aurait tendance à s'éparpiller. Donc c'est vrai que, voilà, les débuts sont, il faut,
il y a des matins où on est un peu découragé, le lendemain matin, il y a d'autres matins, ça va mieux. Voilà, la météo n'est jamais constante. C'est normal, Ouais, ouais. ouais. Et une demande particulière pour aujourd'hui? Bah, je dirais que je vais écouter les expériences des uns et des Ouais, autres, parce que c'est ma super. première covision, donc c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir les retours, justement, quand j'entends. Peut-être qu'il y a un peu moins de clients pour certaines ou certains. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux constater, c'est que si je vais pas quand même chercher, si je reste dans mon fauteuil à attendre que quelqu'un sonne pour prendre rendez-vous, je pense que Ah bah, il y aura personne, ça, je te rassure tout de suite, il y hein. aura personne. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur lequel on n'est pas toujours bien préparé, vraiment ouais, d'être presque commercial, hein, quelque C'est un part. métier, c'est un métier. Métier. Donc, alors commercial, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tous les cas, c'est important que les gens, sachent que tu existes avec Ouais, cette nouvelle profession-là pour toi. Je t'invite quand même, malgré tout, enfin, j'attire ta vigilance sur l'entreprise quand même. ouais, Il fait très envie, si tu ne sors pas du milieu de l'entreprise, prends un petit peu de temps d'abord pour te familiariser avec la méthode, avec les protocoles, à recevoir des gens avant d'aller dans l'entreprise. C'est pas d'accord. toujours évident, l'entreprise. OK, Hein, il faut que d'accord, tu te passes un petit peu la main, tu vois, je comprends. voilà, mais pourquoi pas te le mettre en projet, tu sais, c'est toujours intéressant Oui, d'avoir des projets 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. De se projeter, de pouvoir aussi pratiquer, toi, avec bien la sûr. sophro et te projeter dans 3, 6 mois dans l'entreprise, etc. Mais pour OK, l'instant, déjà développé, puis en effet, tu pourras entendre ce qui se vit aussi pour les autres, absolument. OK, La merci. bienvenue dans notre métier. Merci beaucoup. Ouais, et c'est vrai que c'est un très beau métier, mais c'est vrai aussi qu'il demande beaucoup d'investissement pour faire son trou, comme on dit. Voilà. Et puis de Exactement. la patience, Laurence, beaucoup. Voilà, hein, parce que J'en ai. ça va être un peu comme ça au début, Ouais, évidemment, mais en même temps, comme tout nouveau métier, hein, si ouais, demain ouais. on ouvre un magasin de je sais pas quoi, je vais pas avoir 300 clients d'un coup non plus, hein, donc c'est normal. Voilà. Ouais, ouais, tout à Merci fait. Laurence, Je vous en prie. bienvenue. Merci, merci. Oui, Oui, Corinne. bon- oui, bonsoir à tous. Alors moi j'ai une question. Alors, bon, tout va bien globalement, Ouais, mais bon, je suis à 6 mois là de ma retraite ouais, et j'ai malheureusement terminé cette fin de carrière à Pôle emploi, enfin au France ouais, Travail, tout en étant auto-entrepreneur. Donc j'ai oui, développé mon activité là depuis presque 4 ans en cabinet partagé. Et là, je suis face à une question de déontologie, oui, à savoir que pour percevoir malheureusement la petite indemnité jusqu'à ma retraite, une allocation de solidarité spécifique, on m'a obligée à fermer mon entreprise. ah mince, À suspendre, ouais, à suspendre, l'URSSAF m'a demandé de suspendre 6 mois jusqu'à mes droits de retraite. Donc c'est les lois qui sont passées. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Bon bref. Et donc j'ai été malheureusement surprise et j'ai joué le jeu pour continuer à percevoir cette indemnité. Mais parallèlement à cela, j'ai quand même mes demandes. J'avais des suivis en cours, j'avais quelques oui, clients j'imagine. et notamment une entreprise donc, pour laquelle on avait signé quelque chose, un accord là en février. Alors ce que j'ai fait, comme je m'étais engagée, je suis quand même intervenue en entreprise, mais Mmh. sans réaliser de facture, en expliquant que bah ouais, je serais payée dans 6 mois, quoi. Mais bon, comme je les connaissais, Ah bon, oui, d'accord. voilà. Ils ont Mais dû j'ai te quand même, réclamer. voilà, je OK. voulais pas travailler gratuitement Bah non. et comme je m'étais engagée, voilà. Mais j'ai d'autres demandes là, alors Ah mince. je sais pas quel cas de figure. Ouais, ouais. Et des demandes, on Alors a là, des je suis pas clients très qui, calée. Alors peut-être que Vanessa ou Philippe, enfin ouais, les autres, je ne connais pas trop, mais peut-être ces 2 personnes pourront te répondre. Je sais, je suis oui, pas très, très calée moi sur tout ce qui est, droit, ouais, du travail ouais, et ouais, cetera. C'est pas trop mon domaine ouais. et c'est bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, c'est Donc, bien, hein. alors je profite, enfin, je me dis, bon, j'essaie de rebondir, de travailler aussi là-dessus, en me disant, bah, c'est comme si je prenais 6 mois sabbatiques et j'essaie de développer de nouveaux protocoles, travailler un peu pour la suite, Oui, peut-être mais enfin si tu as des réfléchir. clients, c'est dommage. Mais voilà, Mmh. là, je suis obligée de refuser de la demande et je suis vraiment, Mmh. ça me met en colère en même temps. Enfin, j'ai un Bah ouais. sentiment Surtout que si euh, tu as du monde, de c'est dommage. déception et de colère. Ouais. Ouais, bon. Philippe ou Vanessa, vous avez un truc à lui dire à Corinne ou pas? Non?
Juste une question. Moi, je prétends pas apporter une réponse là comme ça, mais en tout cas, ça se réfléchit et je pense que la réponse doit être trouvable assez rapidement. Ouais. Mhm. Juste une question, quelle était ta situation avant Pôle emploi? J'étais salariée dans le privé. Ok. J'étais salariée dans le privé. J'ai été licenciée suite à un plan de réorganisation. Donc, j'avais un accompagnement pendant 3 ans avec cette formation complémentaire. Voilà. Et mes droits sont venus à échéance au bout de 3 ans. Mais en parallèle, j'avais monté ma structure. C'était un peu le but de cette reconversion professionnelle. Et voilà. Donc, Et est-ce que te salarier, par exemple, d'une association ou te salarier d'une EURL ou te mettre en salarié, du coup, pour récupérer ce statut-là et pour pouvoir liquider tes droits? Parce que c'est ça qui te oui. manque, en fait, si j'ai bien compris. Bah, écoute, je ne sais pas en fait, est-ce que ça non, tous mes trimestres, normalement, je pars au taux Ah, plein là en novembre, 1er novembre, mais oui, pour, c'est pour vraiment jusque-là. continuer et ouais, ouais. Non, c'est Ah une ouais. situation, bah, c'est Bah, je la pense que nouvelle loi qui est passée, là, ils ont rajouté les 6 mois, enfin d'autres personnes, moi je suis vraiment dans cette tranche malheureusement intermédiaire et ils m'ont vraiment expliqué que je ne pouvais pas, prétendre à percevoir cette indemnité si je ne fermais pas pour les auto-entrepreneurs et les gens qui avaient une entreprise. alors moi, j'ai pas Alors, la réponse là comme ça, mais j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était juriste dans le Ouais, panel. juste un truc, j'ai un truc à dire à Alain. Alain, je viens de recevoir un message d'une dame qui s'appelle Maria Hermelin et qui n'arrive pas à se connecter, qui voulait faire la covision aussi et qui n'arrive pas à se connecter et qui n'a pas reçu visiblement le lien du mail. Voilà, si tu m'entends, Alain, moi là, je peux pas, j'ai pas son adresse mail à cette dame, je sais pas pourquoi elle m'écrit d'ailleurs à moi. si tu veux bien, Sylvie, pour Oui, vas-y. compléter le Oui, message à Corinne, c'est ça, oui. continue. Oui, oui, Ou oui. à Vanessa même. Alors, moi-même, je suis pas juriste, mais j'ai un retour d'expérience personnelle à peu près dans ta situation. Les dispositifs Pôle emploi de prise en charge d'allocation sont très, très, très sensibles. Et j'ai vécu la même chose que toi d'une entreprise qui m'a licencié économique alors que j'étais déjà sophrologue parce que mon entreprise, mon auto-entreprise existait avant le licenciement économique. J'ai pu la maintenir en touchant quelques indemnités pendant 1 an. Et aujourd'hui, comme j'ai encore des indemnités qui peuvent être versées, j'ai des jours d'indemnité. Mais comme je prouve que j'ai un salaire, alors j'ai plusieurs casquettes, mais Pôle emploi ne me donne rien. Je suis toujours demandeur d'emploi. Je m'actualise tous les mois. Mais selon le dispositif de licenciement, effectivement, si l'entreprise n'a pas été créée avant, je suis presque pas surpris que l'URSSAF te demande de la fermer. Mais l'URSSAF, ils sont très, très, très ouverts à la discussion. N'hésite pas à les appeler, à Ouais. proposer peut-être de baisser ton chiffre d'affaires pour être en dessous de l'allocation, et non pas avoir plus de chiffre d'affaires que d'allocation jusqu'au mois de novembre, pour qu'ensuite tu puisses la continuer sans la fermer. Euh, prends contact avec eux. C'est des gens qui répondent très facilement, qui sont vraiment là pour nous aider. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, merci infiniment. Mais je crois que j'avais déjà pris des informations. Et dans mon cas de figure, effectivement, alors c'est pas fermé définitivement, on m'a demandé de la fermer temporairement. Donc je l'ai fait hein, via l'URSSAF, enfin via l'INPI, parce que Mhm. maintenant et là voilà, c'est Bon, bon, c'est ok. Ben, tu vois, on peut pas trop t'apporter de réponse ce soir, Corinne. oui, Je suis oui, oui. désolée, mais c'est un peu Mais précis oui, oui, enfin comme donc c'était pour demande. donner cette information Mais c'est et bien, parce que ça peut vraiment je me aussi rendre. sens. Oui, oui, il y a d'autres personnes qui doivent être Alors, je suis à la concernées. fois, voilà, donc j'essaie Alors, de retravailler, de me projeter différemment, mais est-ce que l'on peut justement, alors oui, ma question au niveau déontologie, est-ce que je peux percevoir, enfin, accompagner des gens et me faire facturer après ou, enfin, dans 6 mois, je dirais, en disant, oui, je ça, je travaille pense. aujourd'hui, mais je ne peux pas Ça, percevoir, je vous ferai une facture dans 6 mois. Est-ce que ça, c'est possible? tu fais la facture et tu demandes un règlement. Tu fais de la facture à la date quand même. Enfin, ça me paraît important, mais tu seras payé que dans 6 mois. Oui, ça tu es Tu, Voilà, capable de le c'est ça. faire. Ça, y a pas. À partir du tu gardes moment. le chèque et tu t'engages à le payer que dans 6 mois Donc pour être voilà, sûr de c'est ça. l'avoir, parce Donc, que dans 6 mois, peut-être que les gens vont t'avoir oublié, malheureusement. le seul Ben truc, ouais, c'est c'est que, ça. comme dit Ah, Philippe, faire il ta risque de facture, te hein. dire, bah, vous êtes gentil, mais bon, enfin voilà. Moi, je Ouais, me ouais, ouais. demanderais, je ferais ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire je ferais la facture, je demanderais le chèque, mais je l'encaisserai pas. Mais Oui, tu peux oui, pas c'est ça. faire Ouais. ta facture si ton entreprise est fermée. Bah, exactement. Mais normalement, Ah c'est bah oui, je ça, suis c'est bête, ça. oui.
Elle est fermée temporairement. Donc, je l'ai Oui, mais vraiment du coup, mis sur ma t'as pas de fiche. numéro de, t'as Ben, pas un c'est numéro, ça le par exemple, de problème. Mais siret rien ne valable. t'empêche de faire une facture dès lors qu'il n'y a pas d'encaissement, t'as pas eu d'activité. Ouais, ouais, Bon, là, ouais. je sais pas trop. T'essaieras peut-être de voir avec d'autres personnes, Corinne, Oui, qui oui, pourraient enfin te bon, voilà, répondre. c'était Pas trop juste pour bloqué, voilà, ouais. situer un peu mon cas de figure Eh oui, je aujourd'hui. Et comprends, bon, mais c'est pas évident. Ouais, je suis pas. c'est pas évident. Et en Non. plus, il y a de la demande. Donc, Ah oui, c'est ça c'est. qui est le comble, en Ah fait. non, non, mais c'est fou, c'est dingue. Ouais, ouais. Enfin Bon, bon, Alors par contre, après merci. passer cette étape, si je peux me permettre Ouais, de continuer, mais quelques secondes, une fois ton passage en retraite, en fonction de ta continuité d'activité, l'URSSAF ou le régime retraite peut te baisser ta retraite si tu déclares des chiffres d'affaires importants. oui. Ils peuvent réguler ton, comment ça s'appelle, une retraite, euh, pas le La terme. pension, Décalage enfin, légal de oui. la Voilà, ils retraite. peuvent abaisser, faire fluctuer ta pension en fonction de ton chiffre d'affaires si, parce que tu peux continuer d'avoir une activité avec un Ouais, chiffre bien sûr. d'affaires. Hein. Ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Ben, Merci en tous les cas, Corinne, d'avoir merci beaucoup. partagé ça. Ouais, Merci. merci. Merci à vous. Après, qui veut continuer? Qu'on continue? Oui, Hélène. Je veux bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon cas de figure est là aussi différent. J'ai fait la formation sophrologique à l'école de sophrologie du Languedoc de 2003-2005. Mhm, À l'époque, j'exerçais dans une salle de remise en forme type fitness. mhm. Et j'ai pris des virages dans mon parcours professionnel. Ouais. Et donc, j'ai fait d'autres formations depuis, mais là, je reviens à la sophrologie. Mhm. Et donc, j'ai rejoint le syndicat depuis peu. Je suis à la recherche d'un superviseur parce que j'aimerais m'installer à mon compte à partir de septembre. Donc là, je fais les démarches de création, de marketing, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié Mhm. son prénom, pardon. Mais voilà, moi, je suis vraiment à la recherche d'un ou d'une superviseuse Georgeuse. pour, pour être prête et, pour septembre. Et je suis Alors, sur Bayonne, je suis à proximité de Bayonne, alors j'ai pris alors contact. j'allais te dire, soit tu cherches dans ta région, parce que Voilà. je ne connais pas du côté de Bayonne, soit tu peux travailler avec moi si tu en as envie, par visio. C'est ce que fait Vanessa d'ailleurs. Et ça marche très bien sur une heure de supervision, ça marche très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Et si tu as envie de trouver dans ta région, il n'y a aucun Non. problème. En fait, j'ai fait les démarches, j'ai pris contact avec une formatrice de l'école de Bayonne, mais Très bien. elle n'a pas donné suite à ma demande. Ah, Donc voilà, je cherche une autre solution. bon, ben voilà. Moi, je connais personne par contre sur Bayonne, Mylène. Ah non, mais je veux bien si tu es d'accord pour le faire. Oui, oui, ben ça, on en parlera par contre. Ok, Hein, tu prendras mes coordonnées, puis on se rappellera pour ça. Hein. Est-ce ok, que tu as une parfait. demande particulière pour ce soir? Ben non, parce que je découvre. Tu découvres, eh ben, c'est Voilà. super. C'est aussi un moyen, vous voyez, euh, on est très solitaire hein, dans nos métiers finalement, parce que bah, voilà, donc on est là aussi pour se parler un peu, se rencontrer, partager nos expériences, nos difficultés, et c'est ça qui est important aussi. Voilà, quel que soit là où vous en êtes, hein, que vous soyez débutant, plus averti, etc., c'est toujours intéressant de partager notre quotidien dans notre métier. Voilà, merci. Merci. Merci Mylène. Alors, qui continue? Philippe? Oui, je t'écoute. Ouais, je veux bien vous saluer. Je suis sophrologue depuis 2017 de l'Institut de formation à la sophrologie. J'ai remis au début de mois un mémoire de travail d'une formation du cycle supérieur à l'Académie de sophrologie. Mhm. Donc voilà, ça c'est fait. J'attends le mois de septembre pour avoir le retour de l'Académie de sophrologie. Je voulais vous le partager. Mhm. Super. J'ai choisi un thème qui est sophrologie et mouvement. Mhm. Mm. Ça tombe Voilà, bien, ça m'avait hein. inspiré lors d'une des séances de formation. C'est super. Ma météo, eh bien écoutez, comme je l'ai écrit dans ce mémoire, je suis dans mon quotidien l'extrapolation de mon harmonie intérieure, Mhm. en quelque sorte. Et puis, en termes de clientèle, j'ai un contrat avec la mairie de ma commune pour des groupes seniors le jeudi matin, chaque jeudi matin, jusqu'au mois de décembre. Mhm. Donc ça a été une belle surprise de début d'année. Fréquentation clientèle cabinet, Pas terrible.
Pas terrible, non. J'ai un client qui vient quand il veut, un petit peu hors protocole. Alors, moi, je suis issu d'une école où c'est très, très, très protocolé. Et quand il veut venir, il vient. Et en fonction de son besoin, je m'adapte. Et on fait une séance d'1 heure et demie. Et, principalement pour sa problématique, c'est de recouvrer de la confiance et de l'équilibre quand il descend les escaliers. Cette personne, quand elle descend les escaliers, euh, et en fait, il revient à son rythme, mais il revient. Donc ça, je trouve ça très C'est positif. original comme demande, mais Ouais, très original parce que il a su dès le départ que il y avait une nécessité d'accompagnement hebdomadaire et j'ai compris qu'il était très pris aussi. Donc voilà, je l'ai laissé faire et en fait, il revient une qu'est-ce fois qui fait par que tu mois à peu près. tu proposes une séance d'1 heure et demie? Pardon? Qu'est-ce qui fait que tu proposes une séance d'1 heure et demie? Parce que je ne veux pas courir avec le chronomètre sur un temps d'1 heure. Donc il y a toujours un temps d'échange un peu plus posé au début, vraiment un sas d'entrée, un sas de sortie, et pour 1 heure de séance au milieu, à peu près. Moi, je D'accord. suis plus confort avec 1 heure et demie qu'1 heure. Hmm. Et puis à côté de ça, donc en dehors de ça, depuis 1 an et demi, j'ai trouvé un métier quotidien sur 24 heures semaine qui me permet d'être à ma place parce que la sophrologie amène de l'empathie, de l'écoute, du positif, du non-jugement. Et je suis assistant d'élèves en situation de handicap dans un lycée Mhm. et ça se passe très, 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 très bien. Et ça peut m'amener à accompagner quelques situations de stress, d'angoisse, avoir un contrôle. Je ne fais pas de sophrologie dans ce lycée parce que le lycée n'a pas de moyens budgétaires pour me rémunérer. Ils veulent bien que j'en fasse gratuitement, et moi je veux pas. Quelques profs, quelques enseignants savent que je suis sophrologue. Certains m'ont déjà proposé de leur organiser quelques ateliers, mais bien sûr personne ne veut payer. Mais j'ai bon espoir qu'à la rentrée, il y ait une autorisation officielle de percevoir au sein de l'établissement, si j'accueille 4 personnes dans un groupe, que chaque personne me reverse 10 euros à peu près, hein, un montant, Tu en me accord diras. avec un circuit financier qui serait interne à l'établissement. Voilà. Donc Bon. c'est un petit peu sensible comme démarche, mais En ce qui concerne euh, le cabinet, tu voudrais avoir plus de monde, Philippe, ou pas? C'est quoi ton projet en fait? Tu as besoin d'avoir plus de alors monde? Ça te quoi, convient comme ça? pour l'instant tout me convient comme ça. Moi quand j'ai démarré la sophrologie, euh, je ne voulais pas, qui l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs ça m'a fait penser c'est peut-être Laurence, je Ouais. crois, qui disait je ne peux pas attendre dans un cabinet que ça sonne à la porte. Ah oui, oui. Et moi, dès le départ, de toute façon, je ne voulais pas rester dans un cabinet toute la journée, chaque jour de la semaine, mais transporter la sophrologie ailleurs, à l'école, dans les entreprises. Donc, si je pouvais avoir au moins 2 ou 3 clients par semaine, j'en serais heureux. Bon. Et je me déplace à domicile et je Ah fais de oui, la c'est ça. publicité roulante parce que j'ai un très très gros vélo sur lequel j'ai mes coordonnées. Donc je roule avec, les gens regardent, lisent, des fois prennent des photos. C'est un support média qui me convient moi par rapport aux médias numériques, mais il n'y a pas de clientèle. Bon. Mais j'en suis pas complètement surpris. Oui, Depuis le j'ai pas. Covid, il y a eu une forte chute de fréquentation euh, parce que la visio a permis à beaucoup de pratiquer la sophrologie en visio. Moi, je m'y suis refusé, donc Ok, peut-être que ces clients en visio ne viennent plus en cabinet. c'est possible. De toute façon, il y a beaucoup de choses Possible. qui ont Ouais. changé depuis le Covid. Merci, Philippe. J'habite, j'exerce sur Versailles, dans les Yvelines. Ouais, c'est ça, je me souviens. Merci à toi. Alors, qui prend la suite? Agnès.
D'accord. Rebonjour à tous. Mhm. Alors moi, je suis nouvelle au niveau du syndicat, puisqu'il y a quelques mois seulement. Donc c'est ma Mhm. première covision. Au niveau météo, ben, soleil. Mhm. Mais je suis dans une situation un peu atypique, puisque après une carrière, j'ai exercé plus de 40 ans. Je travaillais dans l'insertion, je m'occupais des indépendants en difficulté et je gérais une équipe. Et j'ai décidé de passer à autre chose, puisque la sophro m'accompagnait déjà, je m'y intéressais, je me suis professionnalisée, on va dire, Mhm. 2 ans avant d'arrêter. Mhm. Je suis à l'Académie de Paris, le RNCP, et au niveau de la formation en Bourgogne, puisque j'habite entre Dijon et Besançon, à Mhm. Grès, où Mhm. j'exerce maintenant en pôle santé, mais de manière 2 jours par semaine. C'est une activité que je veux pas, enfin, pour moi maintenant, c'est pas une activité que je veux exercer du lundi au vendredi, et c'est pas comme ça que je conçois non plus l'activité de sophrologue, hein. C'est quelque chose, voilà, je veux m'y donner pleinement, mais être disponible pour le faire, hein, pas le faire de manière, Bien j'en sûr. ai pas non plus, enfin c'est pour ça atypique, parce que j'en ai pas un besoin absolu financièrement, hein, c'est quelque Mhm. chose que je fais, mais j'attends pas non plus, puisque j'ai pu faire valider maintenant mes droits à la retraite, voilà. D'accord. Donc c'est un plus, quoi. Voilà. Et un C'est- plus, oui. ouais. Donc j'ai des personnes qui viennent au cabinet, j'ai un certain nombre de rendez-vous individuels, mais c'est assez, ce que je remarque depuis quelques mois, c'est que c'est un peu par vague. Ouais. Il peut y avoir des moments ou des semaines où il faudrait que j'y aille presque les 5 jours, et puis des semaines où C'est là, beaucoup non, plus court. il y a moins d'appels. Et puis parallèlement, Ah bon. j'interviens en centre social pour des enfants. Là, au départ, je ne voyais pas le côté enfant comme quelque chose que j'allais développer, ça m'intéressait, mais bon, voilà. Et puis j'ai eu de la demande, donc je m'y suis intéressée, j'ai avancé, et maintenant, même au cabinet, j'ai des enfants qui viennent plus grands, là, entre une dizaine d'années, des ados, des Hein. jeunes. Et ça a un peu pris à ce niveau-là. En fait, ça s'est fait tout naturellement sans que moi, je me dise, je vais m'intéresser à ce public-là plutôt qu'un autre. Voilà. T'étais prête à les accueillir. Voilà, tout à Ouais. fait. Et puis ça passe bien. Voilà, ça se passe plutôt bien. Est-ce que Pas tu as une de, demande particulière? pas vraiment. J'ai développé là récemment de la sophrodégustation, ça c'est à titre d'info. Voilà, pour essayer de faire connaître un peu plus largement la sophrologie, puisque dans le secteur où j'habite, bah, c'est rural, on va dire quand même. Et quand on dit sophrologie, j'ai passé un certain nombre de fois à expliquer, réexpliquer, essayer pour Je certains, vois. démystifier voilà, l'image qui peut être diffusée. Et je me dis que la sophodégustation peut-être être un moyen. Voilà. Mais je n'ai Ok. pas de. T'as pas de questions particulières? Maintenant, je fais partie du jury par rapport au RNCP avec l'Académie sur Dijon. J'y vais régulièrement. Donc, voilà, j'ai des contacts réguliers avec l'école encore, avec l'Académie. Enfin, je ne me sens pas isolée en soi. Bon, Et puis, super. on a créé un groupe de sophro sur la Haute-Saône aussi, et on se retrouve. Donc, bon, au niveau dynamique, je ne me sens pas isolée. Voilà, c'est ça. Génial. Oui, c'est important. Très, très important. Voilà. C'est bien que tu le dises parce que c'est vraiment important. Merci. Merci. Merci Agnès. Alors ensuite, Chantal, oui? Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis sophrologue aujourd'hui depuis 20 ans maintenant. Et d'ailleurs, Sylvie était ma prof. Voilà, aujourd'hui, par rapport au Covid, où on a tous, je pense, accusé une baisse d'activité, là, ça remonte. Donc, moi, je travaille essentiellement en cabinet. Après, j'ai beaucoup de groupes aussi. Je travaille aussi dans l'institution. Mais aujourd'hui, c'est le cabinet. Alors, aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience et c'est vrai que je ressens le besoin de transmettre. Et donc, je commence un petit peu à voir comment est-ce que je peux, à mon tour, par rapport à des spécialités que j'ai, m'adresser donc à des sophrologues hein, déjà et proposer donc des formations courtes
Donc, je suis en train de bâtir mon site, de réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà où j'en suis. Ça, ce qui m'a mené à ça, c'est déjà parce que j'aime la pédagogie, j'aime transmettre et je me dis que ben, d'ici quelques années, je vais devoir arrêter moi aussi et j'ai pas envie de tout ce que j'ai acquis, ben, que ça parte quoi et que voilà. Donc je ressens vraiment le besoin de transmettre, toi, soit bon à travers une école déjà existante ou moi-même. Après, moi, mon souci, c'est tout ce qui est informatique, référencement, se faire connaître. Voilà, c'est tout ça. Je déteste ça en plus. Donc, c'est pas, ce qui m'énerve, c'est l'outil informatique. C'est pas, moi, je fais du phoning, ça me gêne pas. J'entre en contact, je crée des partenariats. Ça, je sais faire. Par contre, l'informatique, je suis presque, je n'aime pas. Donc, du coup, comme je n'aime pas, voilà, je sais pas faire. Ok. Voilà où j'en suis. Bon, ça m'a amené parce que j'ai fait part à la dernière covision un petit peu de mon agacement par rapport à toutes ces écoles qui débarquent sur le marché avec des formations un petit peu courtes et à mon sens pas sérieuses. Et moi, je suis confrontée à tous ces gens, je suis même délogée sur des institutions par des personnes qui acceptent d'être payées beaucoup moins que moi. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, ça manque d'éthique aussi, moi, des choses que je me serais jamais permise de faire, d'aller là où il y a déjà des sophrologues. Je me l'interdis toujours. Je pense que je continuerai comme ça. Donc voilà, de continuer à rouspéter, je vais m'adresser moi aussi ben, à cette nouvelle génération, pourquoi pas, et transmettre. Voilà, moi j'ai des spécialités à acouphènes puisque je travaille déjà dans une équipe pluridisciplinaire depuis 15 ans. L'essentiel de ma patientèle, ce sont les médecins avec qui je bosse et qui m'adressent leurs patients. Là, je vais nouer un partenariat avec un audioprothésiste. Donc voilà, ça, c'est le démarchage, c'est toutes les années, quoi. Voilà, c'est un métier hein, aussi. C'est voilà, on démarche et ça fait partie du métier. Et ça, c'est vrai que si on le comprend très tôt, ben ça aide bien. Ça aide bien parce que moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré, j'étais mal à l'aise par rapport à ça. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, puis ça s'est déverrouillé dans ma tête et j'ai pu démarrer. De toute façon, Voilà, donc aujourd'hui, ouais, non, j'allais juste te dire que aujourd'hui, c'est une autre façon de pratiquer, tu sais, Chantal, hein. On n'est plus du tout dans comment on faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Enfin, on va pas faire les vieilles bigotes là, mais c'est sûr que c'est plus du tout pareil. D'abord, en effet, il y a beaucoup plus de monde, il y a toutes sortes de personnes sur le marché, ça c'est sûr, des psychologues bien formés, moins bien formés. Après, je sais aussi que la sélection se fait naturellement, que quand on travaille bien, ben, normalement, on a du monde. Voilà. Alors après, il n'y a pas que bien travailler, c'est-à-dire le respect de la méthode. On va en parler aussi de tout ce qui est important pour que ça fonctionne. Après, en ce qui concerne l'informatique, Chantal, alors moi, c'était pas du tout mon dada, mais malheureusement ou heureusement, ou je sais pas, enfin, on y met le terme qu'on veut, dans cette nouvelle façon de travailler, tu vas être obligé de t'y mettre. Même n'importe quel organisme de formation, maintenant, tout se passe comme ça. C'est-à-dire que tu as des tartines à remplir, tu as des tartines de documents. On est vraiment le pays de l'administratif. Hein, voilà. Donc, moi, en plus, qui suis Calliope, tu vois, donc, enfin, certifié Calliope, je te passe les détails sur l'administratif, etc. Enfin, c'est la grosse folie quand même. Hein. Donc, ça, malheureusement, si on s'y met pas, on peut rechigner pendant des années, mais à un moment donné, il faut s'y mettre. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Après, est-ce que tu as une demande particulière, Chantal, aujourd'hui? non, là, en ce moment, l'activité, je suis contente, Ouais. donc tout va bien.
Bon, bah, c'est bien que déjà, ça ait remonté parce que des dernières fois, tu n'étais pas contente parce que ça avait Mais pas oui, mal baissé. mais Je me depuis le souviens. Covid, voilà, il y a eu, bon, on est reparti, enfin, moi, je suis repartie à zéro parce qu'on a dû fermer notre cabinet. Oui, Et voilà, c'est pas facile non plus, ça, c'est sûr. voilà, et donc, c'est comme si, en fait, je redémarrais au bout de 3 ans, C'est ça. ma patientèle, quoi. Donc, bon, j'ai jamais lâché, j'ai toujours maintenu mon activité, même à distance, ben, il fallait en passer par là, quoi. Mais bon, voilà, écoute, moi, ça fait 20 ans, ça dure et Ça, je le suis contente de principal. mon parcours, hein, parce que Exactement, c'est ça le principal, c'est juste que, ouais. comme tout parcours, je pense, dans n'importe quel métier, à un moment donné, les codes changent. Voilà, on est dans autre chose, on ne peut pas rester. Moi, ça fait plus de 30 ans, je ne pouvais pas imaginer que mon métier allait rester d'il y a 30 ans ou toi 20 ans à ce qu'il est aujourd'hui. C'est normal, il y a une évolution du monde, des moyens, de la population, des demandes, de tout. Voilà, donc nous devons nous adapter. C'est une des plus grandes capacités aussi du sophrologue. On ne s'adapte pas que dans nos cabinets. On s'adapte aussi à ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est important. Il faut prendre ce virage-là, plus ou moins, hein. Moi, je ne l'ai pas pris totalement sur tout non plus, mais il y a un moment donné, si on veut redonner un nouveau souffle un peu à son métier, il est important de se mettre dans des choses qui ne sont pas forcément notre tasse de thé, mais dont on ne peut pas faire l'économie non plus. Je vous demande 2 minutes, je sens que j'ai un truc qui crame au four. J'arrête. Hop, hop, hop. Ça y est, me voilà. Hop là. Alors, qui veut s'exprimer maintenant? Merci Moi, je veux Chantal. bien. De rien. Florence, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parfait. Bonsoir, donc moi je suis Florence Manucci, je suis à Chatou dans le 78. J'ai quelques contrats avec, salut Philippe, avec la Ligue contre le cancer et puis résidence senior également, et aussi dans une école. Je suis installée en fait depuis 1 an et demi à Chatou, en individuel. Je constate que c'est compliqué vraiment pour que les personnes, en fait, ils viennent une ou deux séances. C'est compliqué en fait de les garder. Alors, je ne sais pas si c'est général ou pas, parce que, ou alors c'est moi qui n'ose pas peut-être être plus insistante. Mais voilà, je constate que malgré le fait que ça leur apporte beaucoup de bien, voilà, ça c'est pas dans la durée. Au niveau des entreprises, comment? Travailler, ça se travaille. Demande à Vanessa. Très bien. Elle va te répondre, tu vas voir. Au niveau de l'informatique, moi j'étais complètement réfractaire au niveau des réseaux sociaux, mais je commence à m'y mettre. J'ai pas trop le choix. Et je partageais l'avis de sophrologues en fait qui sont pas très réglo. Et là j'ai fait malheureusement moi je suis plutôt partageuse. Pour moi on a toute notre place. Et là j'ai eu un peu de déconvenue dans ma ville. En même temps ça me forme. Mais je trouve qu'en tant que sophrologue, voilà, on pourrait plutôt s'entraider que se piquer les idées et puis après reprendre la clientèle de chacun. Mais voilà, ça me sert un peu de leçon. Donc, je commence à me mettre un peu sur les réseaux, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Je commence à affiner aussi mon identité, de voir qu'est-ce que moi j'aime, puisque comme j'ai des groupes et en individuel, donc les enfants, j'ai constaté qu'à l'école, moi j'arrête, je ne peux plus en fait, parce que je suis pas, il n'y a pas d'adultes avec moi, donc ils me mettent un bazar, voilà. Donc en fait, de temps en temps, je perds, même moi, les sophrologues, je perds mes moyens. Donc bon, heureusement, j'ai plein d'outils à ma disposition. Donc je me suis rendu compte que les enfants, c'était bien en cabinet, seul à seul. Mais en groupe, c'était pas ce que je préférais. Les seniors, j'aime beaucoup parce que je trouve que justement, eux, ils ont leur âme d'enfant. Et puis quand ils sont en résidence dans un appartement, l'avantage c'est que comme ils voient le bénéfice une fois par semaine, ils refont les gestes et puis voilà, on est plus dans le ludique. Et en fait, moi, ma question, c'était un peu de partager tout ensemble.
et tous ensemble, voilà, pour voir qu'en fait, on est confrontés tous à la même chose. Alors, est-ce que c'est le fait de la situation économique ou est-ce que, effectivement, parce que moi, ça fait qu'1 an et demi, mais c'est vrai qu'en individuel, pourtant, je suis en partage de cabinet avec une chiropracteur, sa salle d'attente, elle est pleine à elle. Et moi, je dis, il y a un problème quand même. J'ai quand même mis des flyers partout. Enfin bon, personne ne m'a jamais appelée alors qu'on est dans le même cabinet. Donc là, je me suis dit, soit la sophrologie, je sais pas, ça fait peur. Enfin, je me suis quand même interrogée sur. Non, ça fait pas peur. C'est pas ça du tout, Florence. C'est D'accord. simplement, d'abord, le chiropracteur, tu vas pas toutes les semaines déjà. Mhm. C'est une chose, tu fais 1 ou 2 visites par an. C'est comme chez l'ostéopathe à peu près. Enfin, voilà, c'est un peu ce même genre de métier. Oui, c'est vrai. Nous, on est dans un travail avec une répétition, un entraînement, voilà, pour voir les résultats, évidemment. Après, il est vrai qu'il y a quelque chose autour du budget des gens, ça c'est certain, que vous êtes extrêmement nombreux sur le marché aussi, qu'il y a une diversité d'offres incroyable de toutes sortes de métiers qui se revendiquent, mais méthodes de bien-être, etc., que ce soit ça, que ce soit le Reiki, que ce soit le Qigong, que ce soit, je sais rien moi, le yoga, le truc, il y a énormément de méthodes qui s'inscrivent dans ce domaine-là. Et puis, mais il y a quand même des choses méthodologiques à travailler, professionnelles à travailler. Ça se travaille pour moi avec ton ou ta superviseuse. Voilà. Et là, c'est peut-être là où Vanessa va t'en parler, parce que ça se travaille. Voilà, ça. Que normalement, moi, par exemple, je suis obligée quand même de vous parler un peu de ma pratique. Moi, je n'ai aucun problème de répétition. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pendant plusieurs mois chez moi, tout le temps. Ok. Donc, Ouais. alors, ce que j'ai juste observé, j'ai toujours beaucoup de monde, moi, mes 3 jours sont pleins, parce que maintenant j'ai diminué, je suis passée de 5 jours à 3 jours. C'est toujours plein. Par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'avant, du temps de Chantal, c'était les gens venaient 1 fois par semaine sans aucun problème, et maintenant ils viennent tous les 15 jours. Voilà, ça c'est la grande différence. Après, moi, je n'accepte pas au-delà de ça, au-delà de 3 semaines, parce que je trouve que le travail, sauf vacances, enfin bon, voilà, évidemment, je ne suis pas non plus psychorigide, mais sinon, ça n'a aucun intérêt, ils perdent leur argent et moi mon temps. Donc, il est important de pouvoir parler de ça, mais il est important aussi que toi, tu fasses de la pédagogie peut-être dans ta salle d'attente pour attraper 1 ou 2 personnes. Mais c'est vrai que le rythme a changé, la fréquence a changé, tout ça a changé. Néanmoins, on peut encore attraper un peu du monde quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà. C'est juste qu'il y a des petites choses à modifier dans nos approches, dans nos inconscients aussi, certainement. Voilà. Et c'est ça qui va se travailler dans la supervision. Voilà, il n'y a pas de raison que vas-y, ouais, tu voulais dire autre chose, après Vanessa va te répondre. Oui, alors j'ai une autre question, c'est concernant les enregistrements. Oui. Est-ce que on donne un enregistrement à chaque séance pour que la personne puisse en fait l'utiliser ou pas? Là, je suis un petit peu. Voilà. Alors, je vais te faire une réponse de Normande, évidemment. Je ne suis pas Normande, mais ça ne fait rien. Il y a des gens qui sont pour les enregistrements et d'autres qui ne sont pas. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment toi, avec toi-même, de voir comment tu te sens avec ça. Est-ce que c'est juste pour toi ou pas? Alors, je vais te répondre en ce qui me concerne. Je n'ai jamais fourni d'enregistrement à des personnes. Voilà. Sauf aussi, pas jamais, c'est pas vrai, mais sauf cas de personnes autour de une demande de sommeil, de choses comme ça, ou des gens qui étaient extrêmement malades et que j'accompagnais presque sur une fin de vie. Voilà, et qui avaient besoin de temps en temps de faire des séances pour s'apaiser sur la douleur ou des choses comme ça. Après, si c'est un public, on va dire, assez normal, enfin, j'aime pas trop parler de normalité, moi, je ne donne pas d'enregistrement, mais je sais qu'il y a beaucoup de sophrologues qui donnent les enregistrements. Alors, quand on donne des enregistrements, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que si j'ai un enregistrement, moi, je ne reviens pas te voir. Hein. Autant dire que je me mets en boucle ta séance et je ne me repaye pas 60 balles pour venir te voir. Bon, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Après, pour moi,
pas des objectifs, parce que j'aime pas trop parler d'objectifs, mais une des intentions, voilà, de la sophrologie, c'est quand même de rendre le sujet autonome. Ouais. Voilà. Et pour moi, avec les enregistrements, on ne rend pas les gens autonomes. Ça veut dire qu'ils vont prendre ou leur ordinateur ou leur téléphone, on se reconnecte encore à tout ça pour vivre une séance de sophro. Donc, ce que tu peux leur expliquer, c'est qu'ils ne revivront jamais la même chose que dans ton cabinet, mais par contre, tu les invites à faire une ou deux des petites pratiques qu'ils ont vues avec toi, une ou deux activations, quelques mouvements, etc., quelques techniques respiratoires, à leur façon à eux, de ce qu'ils ont retenu de ta séance. Et moi, ça marche très, très bien comme ça. D'accord. Ils sont très contents. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 80% des gens, ta séance enregistrée ou pas, qui ne pratiquent pas. Voilà. Donc, ils te disent, oh là là, oh là là, j'ai encore oublié, oh là, j'ai pas eu le temps. Voilà. Ok. Vanessa, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors sur les enregistrements, juste 2 mots pour dire qu'au début, moi, j'étais quelqu'un qui donnait absolument les enregistrements. Ça me rendait même dingue de devoir donner les enregistrements de la séance elle-même qui n'étaient pas parfaits, évidemment, puisque ça se passe en séance, donc c'est pas parfait. Donc je réenregistrais les séances pour donner les Oui, moi enregistrements aussi. personnalisés. Donc au début, c'était ça. Ça, c'était avant de rencontrer Sylvie. Et puis après, j'ai rencontré Sylvie. Il y a toujours un avant et un après. Donc l'après, c'est que, alors je suis pas complètement, je ne donne pas les enregistrements, mais c'est un petit peu à la carte. C'est-à-dire que lorsque je sens que les clients ont besoin d'un support pour pouvoir pratiquer, je me dis que c'est toujours mieux qu'ils pratiquent avec un support plutôt que de pas pratiquer du tout. Parce que pas pratiquer du tout, moi je le sens vraiment avec mes clients, c'est pénible en fait. Ça, on n'avance pas, ils sont pas dans la vivance vraiment, ils sont pas dedans. Alors que quand ils pratiquent un petit peu, même juste un peu de respiration, même juste quelques mouvements, même un petit peu, et ben, ça change tout en fait. On voit qu'ils progressent, on voit qu'ils avancent, on voit que leur vie change en fait, des choses changent dans leur vie. Donc ça, c'est hyper, enfin, ça fait plaisir quoi. Bien sûr, et Voilà. aussi d'ailleurs. Après, je Bah vous dis, oui, voilà, il y a plusieurs façons de pratiquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement. Enfin, vous voyez, c'est pas une obligation, ne vous obligez pas. Après, est-ce que tu peux expliquer, pas forcément dans les contenus, mais comme ça a changé pour toi la fréquence des clients que tu as? Ah oui, alors moi, c'est d'ailleurs la question que je voulais te poser ce soir, Sylvie. Oui. C'est que donc je suis sophrologue depuis 2 ans et demi, donc encore un peu neuve. Mais donc je suis installée depuis 2 ans et demi et j'avais un problème au début, j'avais un problème de nombre de clients comme nous tous, hein. Maintenant le nombre de clients n'est plus trop, un problème, c'est-à-dire la dur le pas le nombre pardon, plutôt le temps de suivi, ça c'est plutôt un problème. Ils restent longtemps, ils peuvent rester, enfin des mois en fait, hein. Le problème c'est que quand même au bout d'un certain nombre de mois, bon, bah, ils finissent par arrêter parce que ça y est, le terme est arrivé et là, ben, il y a le nid vide un peu. Donc, comment on fait pour renouveler ce cheptel de clients? Comment on fait pour qu'au fur et à mesure, ceux qui partent, ceux qui rentrent remplacent ceux qui partent et ainsi de suite et que ça tourne? Parce qu'effectivement, au début, pour répondre à la question, qui était posée au départ, pourquoi, les clients ne restaient pas? Je pense que j'avais un vrai problème de posture de sophrologue et ça, c'est vraiment la chose qu'on a travaillé en supervision et vraiment, je le recommande à tout le monde. Quand on sort de l'école de sophrologie, on n'est pas sophrologue. On fait de la sophrologie, mais on n'est pas sophrologue. Donc on a j'avais un problème de posture, j'avais un problème d'écoute active, j'avais un problème de positionnement vis-à-vis du client et c'est le problème que je résous encore, aujourd'hui et je pense que ça se résout, tout le temps en fait. On travaille dessus tout le temps, un peu comme les psys finalement, ouais. Je crois que c'était ça la comparaison On a la beaucoup plus travaillé adaptée. ça avec Vanessa et ça a Ouais. beaucoup Ça a changé. payé, oui, ça a tout changé. Les clients qui restaient 1 fois, 2 fois, 3 fois péniblement, là, par exemple, j'en ai un qui est à sa 16e séance. Donc c'est chouette, 16e, je suis super contente. Donc j'en ai d'autres, j'en ai 3 autres qui sont entre la 12e et la 15e, donc c'est chouette, 12e, 15e, je me dis: «C'est déjà des accompagnements, un peu, c'est voilà, ils sont pas là tous les jours de leur vie, mais c'est déjà pas mal, quoi». Et puis là, on apprécie aussi, ce qui se passe pour la personne, la transformation qui est en cours, et cetera. Enfin, vous voyez, c'est quand même aussi pour nous, ça fait du bien, quoi. Voilà, au-delà même s'il y a pas une attente particulière, mais
de voir qu'on peut exercer notre métier. Moi, c'est pas tant en termes de gratification, mais c'est qu'on peut exercer véritablement notre métier. Avec 3 séances, on ne l'exerce pas, vous voyez. Enfin, Vraiment. on donne quelques petites pistes comme ça, mais c'est pas satisfaisant. Donc, alors pour répondre à ta question de renouvellement du cheptel, Oui, pardon, hein, c'était peut-être pas une très jolie façon de le dire. non, mais j'ai bien compris ce que tu disais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un peu le creux de la vague aussi, quoi. Vous voyez, donc, alors le renouvellement, il se fait, il faut remettre un petit coup de boost sur le commercial, quoi, hein, c'est-à-dire aller redistribuer des cartes, se montrer à nouveau, parler de soi à nouveau, dire aux gens qui terminent, leur filer un paquet de cartes parce qu'ils pourront en donner à leurs copains, leurs copines. Se faire copine avec les mamans de ta fille. Enfin bon, voilà. Donc, vous voyez, il faut faire un petit groupe aussi de pratique, ressolliciter les médecins. Enfin, en tous les cas, les gens ça dépend des personnes. Il y en a, c'est pas trop les médecins, mais si pour certaines d'entre vous, c'est les médecins, ressollicitez-les. Enfin, faut booster un petit coup, quoi. Hein. Ouais. Et juste pour rebondir sur justement le cabinet, puisque ce qui était demandé aussi, c'était ça. Moi, je suis aussi en cabinet pluridisciplinaire où il y a un ostéopathe, une podologue et des coachs bien-être. Eh bien, je pense que l'ostéopathe est mon plus gros, comment on dit, c'est celui qui m'adresse le plus de clients. Voilà. Ostéo, Incroyable. ouais. Mais vraiment tout le temps. Il m'envoie plein de gens tout le temps. Donc alors on s'entend bien et c'est un cabinet dans lequel il y a une bonne ambiance, etc. Donc ça joue. Mais voilà, donc ils n'hésitent pas. Ils n'ont pas l'impression de perdre quelque chose en fait en envoyant. Donc je pense que c'est ça surtout qui compte, C'est d'être vrai avec que des. kiné, ostéo, ça marche bien en général. Ouais. Ouais, parce qu'ils perdent pas leurs clients. Ils viennent pour toute autre chose en fait et ça les aide dans leur pratique. Vous êtes complémentaires et non pas concurrents. Voilà. C'est ça. Ça, c'est très important parce que parfois, dans d'autres secteurs d'activité, on a l'impression qu'on va leur piquer leur beefsteak. Hein, vous voyez, donc, alors que c'est pas du tout le cas. On peut travailler même avec d'autres sophrologues s'ils étaient moins peureux de la concurrence. C'est ça qui est intéressant, justement, de travailler en équipe. Hein. Enfin, voilà. Moi, dans là où je suis, il y a 2 autres sophrologues et bon, et alors, quoi. Enfin, il y en a une qui est plutôt spécialisée dans les enfants, l'autre qui fait elle est orthophoniste, donc elle travaille en orthophonie. Enfin, vous voyez, on se fait pas d'ombre, quoi. Et, le tout, c'est de respecter les pratiques de chacune, quoi. Donc, voilà. Alors, Florence, c'est bon, on a répondu en partie à ta question? Ouais. Oui, complètement, mais je vois que moi, la chiropracteur ne veut pas partager. Donc voilà, je constate, c'est tout. Je peux rajouter un truc parce que je pense que le positionnement, il est très important. La posture, justement, ce qu'elle disait Vanessa, parce qu'on n'est pas obligé d'accéder aux demandes d'enregistrement. Souvent, on cède à ça parce qu'on a peur que le patient ne revienne pas. Et du coup, ou même quand on propose un prochain rendez-vous, il faut être à l'aise avec cette demande. Parce que si la personne sent que soi-même on hésite à proposer le prochain rendez-vous, c'est moyen, quoi. Donc, il faut être à l'aise dans la démarche, quoi, et dire, bon, ben voilà, on se revoit quand, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, et y aller, quoi. Parce que si on hésite et que la personne sent que c'est une question de positionnement, de posture. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens, je sais pas. Moi, je le vois comme ça. Et ça pose pas de problème. Hein. Moi, j'ai des patients depuis des années. Des années, j'ai un vivier de patients fidèles depuis des années. Ça fait 5-6 ans qu'ils reviennent à leur rythme. Et grâce à eux, je tourne. Et après, j'ai des nouveaux. Mais là, c'est que du démarchage. Hein. Moi, je n'arrête pas. Hein. À un moment donné, je m'étais endormie sur mes lauriers, je bien, et puis j'ai arrêté. Et c'est là où j'ai senti belle leçon parce que je me suis dit, rien n'est acquis. Donc, c'est en permanence. Toutes les années, je prends des jours entiers pour prospecter. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé? Merci Chantal de ton. Florence, je crois, Sophie et Geneviève, je crois, hein, c'est ça? Oui, Sophie, vous voulez... Oui, à Sophie, il y a 2 mains. Je vais faire court parce qu'on est assez nombreux. Juste une petite question. Moi, j'en suis au tout début. Hein, je suis diplômée depuis le 1er octobre dernier.
Ouais. C'est sur le choix du médiateur à la consommation. J'ai pas entendu, Sophie. Alors, ma question, attends, Oui, je vais taper le casque. Tu m'entends? oui, oui. D'accord. C'est le choix du médiateur à la consommation. Je voudrais, en fait, je crois qu'il y a une question bon, de tribunaux et je voudrais pas courir à l'autre bout de la France. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, en fait, le médiateur à la consommation, mais il vaut mieux en prendre un qui soit dans notre commune, dans notre ville où on exerce, où ça n'a aucun intérêt. On peut prendre quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Est-ce que c'est mieux de prendre quelqu'un qui est dans la ville où on exerce? J'ai pas compris ce que c'est un médiateur. Vanessa, t'as compris? Ouais. Le médiateur à la Le médiateur consommation, de la consommation, c'est Ah, une nouvelle voilà. obligation. On y est tenu, enfin, c'est pas tellement nouveau, mais enfin, c'est quand même un peu nouveau, à laquelle on est tenu également, comme tout le monde, et on doit choisir un médiateur à la consommation. Et il y a une liste qui est fournie par l'organe, je ne sais plus comment s'appelle l'organe qui s'occupe de ça, une commission, je ne sais plus de quoi, d'évaluation. Et une liste est fournie et sur leur site, sur le site de l'économie, économie.gouv, tu peux trouver cette liste. Quant à savoir si tu dois choisir une société de médiation à la consommation proche ou loin, alors c'est pas dit, mais honnêtement, je ne vois pas du tout ce que ça pourrait changer. Ce qui est sûr, c'est que le SSI, le syndicat des sophrologues indépendants, propose un médiateur à la consommation, de la consommation. Donc, comme nous sommes tous éparpillés un peu partout en France, s'il est proposé à tous, c'est qu'il vaut pour tous. Mm. Moi, ce qui m'a posé question, c'est, alors je vais loin, hein, c'est si on a besoin d'aller jusque au tribunal, Je suis pas sûre. s'il Oui. y a une territorialité en fonction du médiateur qu'on a choisi. Alors, bon, déjà, moi, je pars du principe qu'il faut quand même pas se dire quand on démarre qu'on va aller au Oui, tribunal, c'est sûr. parce que sinon, c'est pas Je crois top. que je vais lâcher prise sur Voilà. ça. Voilà, je vais aller Je selon mon pense que instinct. c'est ça le mieux. c'est une bonne idée. Oui. Alors moi, Je pense que choisir le médiateur du SSI, tu vois, ben, je trouve que, enfin, moi, j'ai trouvé, je suis quelqu'un un peu qui a du mal à lâcher prise aussi, hein, Sylvie peut te le dire. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est proposé par quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité pour toi et qui te le propose, c'est clé en main, pif paf, sur un plateau. Il n'y a rien d'autre à faire que de suivre le guide. C'est des gens sérieux au syndicat, donc oui, c'est ça. voilà. Alors Pour le sinon, par lâcher rapport au prise, prix, j'ai une bonne solution, faire de la sophrologie. c'est ce que je fais déjà. Euh, j'ai beaucoup progressé. Euh, alors par rapport au prix, après je vais me laisser la parole aux autres. Donc moi j'ai proposé un prix de 60 € pour la séance, mais spontanément j'aurais plutôt mis 50. 60, c'est pourquoi? C'est par rapport à ma formation qui est voilà, j'estime que je mérite ce prix-là, mais euh, après, de toute façon, je nuis à personne. Si je mets ma séance à 50 €, c'est juste un choix, c'est tout, hein. Qu'est-ce qui est juste pour toi, Sophie? C'est ça, pour moi, c'est 50. Alors, mets 50. Oui, oui, je vais changer, je vais mettre 50. C'est important que tu sois juste avec toi-même, en tous les Oui, cas, tu commences, donc c'est oui. important que tu sois juste dans tes décisions. C'est pas la peine de se mettre un truc qui est une somme qui te semble indigeste et qui te convient pas. Donc, si c'est juste Mm. pour toi 50, tu mets 50. Même D'accord. si on peut imaginer, oui, que le tarif c'est plutôt 60, mais tu es débutante, voilà, bah, tu mets 50, c'est pas un problème. Puis ça dépend des régions aussi, hein. Par exemple, je vois les régions comme Sabrina, tu vois, c'est pas des régions où on met des prix très très chers, c'est pas les mêmes qu'à Paris ou qu'à Montpellier ou des choses comme ça. Alors, je suis à Paris, Voilà, à et c'est pour Châteauroux, ça. si tu veux, quand tu as mis déjà Mm. 50 € la séance, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Donc, Moi, D'accord. je suis à 55. oui, voilà, petit à petit, tu augmentes, et puis un jour, tu passeras peut-être à 60. Mais vous savez, voilà, faut être juste avec soi, et puis, et en fonction de la région aussi, du pouvoir d'achat des gens de la région, de ce qui est pratiqué aussi autour aussi, parce que si tu te différencies avec, en allumant un peu plus, eh ben forcément, tu auras moins de monde, quoi, Moi, forcément. c'est l'inverse.
un peu moins. Ben oui, mais si, voilà, ben, mais 50. Je me dis comme ça, les gens, ils vont peut-être pouvoir plus facilement avoir un peu plus de budget par rapport aux mutuelles qui remboursent si je passe à 50. Mais enfin, après, Bon, c'est pas tout à ouais, fait c'est non, pas forcément ce qui ouais, les motive, hein. C'est pas une fois qu'ils sont là et qu'ils sont contents, c'est pas ça le sujet. Mais si toi, c'est important pour toi, dans ta posture professionnelle, si c'est juste pour toi 50 et qu'après tu augmenteras d'ici un an ou un an et oui, demi, mais fais comme ça, hein. d'accord. Bon, après, elle vient pas, elle est au départ des semaines, et là, par contre, mais je pense que c'est plus circonstanciel. Elle prépare son mariage, donc elle est un petit peu moins disponible, mais elle est très motivée. Et là où j'ai été formée, donc on nous a dit de donner des enregistrements, ce qui fait qu'elle peut s'entraîner entre deux séances. Et Ah, ok, c'est c'est ok. une autre façon de voir les choses. Après, donc voilà. Donc, C'est pareil. Là, vous faites comme vous le ouais. sentez. Voilà. D'accord, merci. Merci Sophie. Alors, il y avait Geneviève et Florence aussi, c'est une autre Florence, oui, c'est ça. Tu veux y aller, Florence? Oui. Oui. Ouais. Donc, moi, je suis installée depuis 2 ans à Périgueux. Ouais. Donc, je me suis retrouvée dans beaucoup de partage là. Et effectivement, au niveau individuel, c'est assez calme. Je pense que le mois de mai nous a pas aidés avec tous les ponts. Voilà, j'avais fait un bon mois d'avril et puis tous les nouveaux clients du mois d'avril, la plupart ne sont pas revenus là. Et bon, voilà, j'essaye d'être OK avec ça. Dire que il y en a peut-être qui vont reprendre rendez-vous, mais donc voilà. Donc là, j'en profite pour démarcher à fond. Super. Voilà, vu que Oui, tu as du temps. voilà, l'activité en individuel est assez calme et de plus développer, oui, voilà, le groupe. J'ai déjà deux contrats dont un avec le palais de justice, et ça fait quasiment 2 ans où je leur fais voilà, des séances 2 fois par mois et je trouve ça très gratifiant parce que voilà, je fais plein de choses nouvelles à chaque fois et comme c'est toujours le même petit groupe, voilà, je varie au maximum voilà, les séances. Et ouais, là, je me dis que s'il y a vraiment le groupe où ben, il y a de la répétition, il y a quelque chose. C'est vrai qu'en individuel, là, j'ai un peu plus de mal. Donc, oui, effectivement, là, je me dis que je vais avoir peut-être besoin d'une supervision pour trouver vraiment. Donc, je fais des enregistrements. Non, il n'y a pas de problème. Mais donc là, non, j'ai pas vraiment de questions. Mais, alors, peut-être qu'il y a des choses, effectivement, je me suis posé pas mal de questions par rapport à cette première séance. Les gens qui viennent pour la première fois. Donc, j'ai essayé d'aborder cette première séance à chaque fois différemment. Avec tes conseils aussi, hein, où tu nous avais déjà dit que peut-être qu'il faut en dire le moins possible. Je me disais que peut-être qu'au départ, je parlais beaucoup à cette première séance. Alors peut-être que les gens, il y a certaines personnes qui ont pris, enfin, qui ont peut-être peur au départ. On dirait, tiens, mais non. Donc je sais pas. Ouais, je suis toujours dans ce questionnement de cette première séance. De Voilà. cette première séance, et oui. Et oui, c'est un vrai. Enfin, la première séance, elle est déterminante. Ouais. Elle est vraiment C'est ça, déterminante. C'est pour ça que vous devez avoir un protocole précis pour cette oui. première séance, parce que c'est elle qui va déterminer la suite. Ouais. C'est celle qui va permettre de créer l'alliance, la confiance, évidemment. Et il n'y a pas besoin d'en faire non plus des caisses et de passer 2 heures autour de cette première séance. Oui, Mais c'est la posture qu'on doit travailler, la posture professionnelle. Et c'est vrai que c'est pas énormément travaillé dans les écoles. On n'a pas toujours le temps. Moi, je l'ai beaucoup travaillé dans mon école parce que c'est un peu mon cheval de bataille et que
et que ça donne des résultats. Voilà, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de monde en individuel. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'il y a du monde autour qu'on n'a pas, nous, on ne peut pas en avoir. Tout est autour, mais comme n'importe quel. Enfin, ça se questionne pas chez nous. C'est quand même étonnant que ça se questionne pas dans notre métier, alors que dans n'importe quel autre métier, ça se questionne. Vous voyez, la posture professionnelle, le temps de la consultation, enfin, tout se questionne dans d'autres métiers. Mais nous aussi, c'est pas parce qu'on est dans la sophrologie où on doit être super cool, super zen, super à l'écoute, super ceci, super cela. Oui, mais derrière, c'est un vrai métier. Et c'est aussi votre gagne-pain, et vous avez votre loyer pour certaines à payer, le cabinet, vous avez vos charges sociales, enfin, etc. C'est une vraie posture professionnelle, mais aussi dans ce qu'on dit, dans ce qu'on amène, dans la façon dont on va s'adresser à l'autre, etc. Je ne peux pas vous dire ça là en 2 minutes, hein, mais ça se travaille. Et à chaque fois que je l'ai travaillé avec des personnes, ça marche parce que d'abord, ça vous met aussi vous dans une autre intention. Il y a tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi, hein. Donc, mais Chantal peut te le dire, même il y a 20 ans en formation, puisqu'elle m'a eu comme formatrice, elle le sait, j'en parlais déjà de la posture. Tu te rappelles, Chantal? Voilà, donc c'est pas un scoop, quoi, hein. C'est pas, ça s'est toujours travaillé à partir du moment où ce métier est devenu vraiment un métier, parce que il y a eu une époque, vous voyez, on était beaucoup dans le développement personnel, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, hein, quand même, hein. C'était un peu, on appliquait la méthode, mais tandis que maintenant, il y a vraiment il y a une vraie réglementation, quoi. Voilà. Et heureusement que ça c'est un peu, ça ferait bien d'en faire autant pour les écoles d'ailleurs, mais ça s'est bien précisé. Donc, nous devons être des vrais professionnels en fonction d'un nouveau public, etc., des nouvelles règles. Voilà. Ça te va, Florence? Oui. Bon, super, super. Je choque personne avec mes mots, non? Ça va? Vous n'avez pas l'air inquiète, hein? Alors, Geneviève, vas-y. On te donne un peu de temps à toi aussi. Oui, merci. Bonsoir à tous, pardon. Alors, je vais essayer d'aller vite. Mon parcours récent, là, c'est que j'ai déménagé. J'ai exercé pendant 3 ans dans le sud de l'Eure-et-Loire, sur la ville de Châteaudun. Et puis là, je suis venue m'installer à Poitiers en septembre dernier, enfin fin août, en gardant quand même un pied-à-terre sur Châteaudun pour continuer à suivre 2 personnes, dont une dame qui souffre d'un cancer incurable que je vois une fois par mois. Et à l'occasion, donc, je reçois une autre personne c'était ma première cliente qui vient en sophro loisir une fois par mois aussi. Donc, on est passé, là, je suis en train de lui faire les RD 5-6, là, et ça lui plaît bien. Donc, voilà. Alors, difficulté à Poitiers, au début donc j'ai eu pas mal de clients puisque j'ai participé au grand salon bien-être de la ville de Poitiers dès que je suis arrivée. Donc là, j'ai rempli mon carnet de rendez-vous, j'avais 10 personnes, j'ai été suivie. Et puis, depuis, je n'ai pas réussi à attraper, entre guillemets, d'autres clients depuis. Mais moi, jusque-là, j'avais du mal avec tout ce qui était démarché. J'osais pas, en fait, j'osais pas y aller. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Donc, comme Chantal. Voilà, je suis le truc. Enfin, là, j'écoute des podcasts de marketing et tout. Ça commence à me parler, moi. Moi, je suis d'éducation nationale, donc c'est un truc, ça m'était complètement étranger. Donc là, je suis dans une dynamique positive. Bon. Et puis j'interviens aussi dans un lycée, là ça vient de se terminer parce que les secondes ils partent en stage et c'est reconduit l'année prochaine avec d'autres pistes, enfin plus d'heures et puis d'autres pistes, enfin bref. Moi maintenant j'ai mis plus de 3 ans à savoir ce que je voulais vraiment et merci, et ce qui me porte maintenant c'est le groupe. Donc, j'ai vraiment envie de faire du groupe. J'en avais déjà fait avant, j'avais fait un peu d'entreprise, etc. Mais là, j'ai fait la formation entreprise avec Cécile Villatte, à l'Académie de sophrologie. Et j'ai vraiment envie de développer ça parce que je sens que ça me porte, je sens que ça y est, j'ai trouvé vraiment ce qui me va, c'est d'être en face d'un groupe. Ma question,
précise pour ce soir. Donc, je suis bon, que ce soit avec les lycéens ou avec des ados ou des pré-ados que j'ai pu avoir en individuel. Moi, je suis un peu, pas dire en difficulté, mais en questionnement parce que j'ai du mal à leur faire exprimer quelque chose à l'issue des Ah, séances. les Un peu la phénoménologies, phéno, en fait. les phénos. Voilà. J'ai l'impression que, alors, les lycéens, ça commence seulement à venir en fin d'année. Mhm. Mais alors, les enfants, donc, parfois, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Mhm. Et puis, donc, jusqu'à à peu près, tant que c'est l'école primaire, je demande un dessin et je me rends compte que dans le dessin, il s'est passé des choses. Enfin, mais après, quand il s'agit de les faire parler, Mais tu pourras pas parce que c'est pas facile pour eux. Voilà, en général, les ouais. enfants, les adolescents, c'est pas du tout un public qui a. En même temps, ils ont une facilité à s'exprimer quand même, mais pas de cette façon-là. Enfin, en tous les cas, pas comme on l'attend juste après avoir vécu quelque chose en séance. Tu as très bien fait avec les dessins. Il peut y avoir, vous savez, ce qu'on appelle le photolangage aussi maintenant. On peut travailler avec des petites images, avec des images, avec Ah des oui, émoticônes. exact. Voilà. J'avais pas pensé à ça. Soit des Oui. émoticônes, soit des Ouais, ouais. expressions d'émotion ou de choses comme ça. Soit le corporel aussi qui peut marcher. Enfin, voilà. Il peut y avoir. Ah, il y a un moustique qui me tourne autour là. Donc, il peut y avoir plein euh, de Oui, choses oui, comme ça. oui. Mais un enfant, à part vous dire, ah oui, c'est bien, ça m'a fait du bien, oh, c'est rigolo, des choses comme ça. Mais il n'exprimera guère plus. Mais le photolangage, ça marche bien. Ouais, j'ai noté parce que oui, effectivement, ça. Puis si un jour tu as le temps, tu peux aussi leur faire des dessins en direct avec de la peinture, des feutres, etc. Il peut y avoir de la pâte à modeler aussi. Enfin, il peut y avoir d'autres moyens d'expression que la parole, parce que souvent ils n'arrivent pas trop à exprimer véritablement ce qu'ils ont ressenti, tu vois. Donc, Bon, et ça me rassure. les adolescents, des fois, tu peux, dans la phéno, comme ça, si ça ne marche pas et qu'ils ne veulent pas faire autre chose, ça peut être aussi nommer un mot, quelque chose qui a été important pour eux dans la séance. Juste un mot, en disant que c'est important pour toi d'avoir un peu leur retour pour ajuster ensuite les séances. Ou un truc comme ça, puis voilà. Et là, souvent, un mot, ils peuvent le formuler. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Après, tu parles de quelque chose, Geneviève, qui est aussi très juste, c'est-à-dire l'évolution de notre métier, de notre carrière, même si elle est jeune pour toi, la carrière, n'empêche que tu commences ça, maintenant tu as envie d'aller vers autre chose, tu te familiarises avec ça. Vous voyez, la méthode, c'est un mouvement permanent. La sophrologie, c'est du mouvement. Notre métier, il est en mouvement permanent parce que toi aussi, tu es en mouvement. Ton intériorité est en mouvement, ta pratique, tes émotions, la femme que tu es, etc. Tout ça se modifie, donc forcément, tu vas avoir envie d'aller vers d'autres univers. Moi, il y a des univers que j'avais il y a 20 ans ou 30 ans et que je n'ai plus aujourd'hui, mais je fais autre chose. Voilà. Vous voyez, soyons à l'écoute de nos mouvements aussi, à nous, à l'intérieur de nous, de ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, d'un nouveau public, d'une nouvelle formation que tu viens de faire ou une nouvelle approche et que tu as envie de mettre en œuvre, etc. Tout ça, c'est pas figé, hein, tout ça bouge. C'est ça, oui. Voilà. Merci. Il y a une dernière petite question qui traîne encore quelque part, là, ou pas, ou une remarque, ou quelque chose. Oui, Valérie. Alors peut-être à Chantal ou à toi aussi, Oui. quand Chantal parle par exemple de démarchage, quel style de démarchage? Moi par exemple, c'est principalement les médecins qui fonctionnent bien d'ailleurs, mais voilà, je voulais voir si Justement, tu vas les ouvrir ton autres. champ, Valérie, c'est-à-dire tu peux pas rester que sur des médecins, tu vois, il faut ouvrir ton champ. Vanessa parlait tout à l'heure de sa collègue ostéopathe, tu vois, les ostéopathes, les kinés, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les pharmacies, enfin, il y a tout un tas de professionnels paramédicaux, les infirmières également. Enfin, voilà, il y a plein de métiers comme ça. Alors, les infirmières, excuse-moi, je te coupe. Moi, je m'étais retrouvée confrontée à certaines, un certain nombre d'ailleurs, qui étaient elles-mêmes aussi formées à la sophrologie.
les pharmacies, bon, bah, disons que je laisse mes flyers, je me présente, la pharmacie, ça n'a jamais rien donné. Enfin, je dis ça au milieu de plein Oui, d'autres oui, tout à fait. professionnels. Je sais pas. Il y en a moi, tu vois, l'autre jour, dans mon petit village, là, je vais chercher de l'homéopathie. Bon, Mhm. je n'avais jamais évidemment démarché cette personne, évidemment. Enfin, déjà, je sais pas faire le démarchage. Je vous dis de le faire, mais moi, je suis pas capable de le faire. Et là, c'est très bien. Et donc, je vais dans cette pharmacie et la pharmacienne me dit, ah, vous prenez vous soignez par homéopathie. Je dis, dans la mesure du possible, oui. Et elle me dit, ah, c'est bien. Voilà. Elle commence à parler des traitements, enfin, des techniques comme ça, comment on appelle ça, Alternative. Alternative, voilà. Et je lui dis oui. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je lui dis, je suis sophrologue. Oh, elle me dit, oh là là, mais est-ce que vous pourriez m'amener des cartes? On a plein de demandes, des gens qui cherchent des sophrologues, etc. Voilà, je n'avais jamais demandé. Ça fait 15 fois que j'y vais dans cette pharmacie. Elle m'avait jamais demandé, moi non plus. Et puis, tu vois, voilà. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être jamais personne qui Oui, viendra. saisir Peu les importe. occasions. Mais tu vois, dans l'esprit des lois, je me suis dit, ben voilà, il suffit des fois qu'on dise qui nous sommes, quel métier nous pratiquons, pour que ça fasse comme ça des petits et puis que ça. Voilà. Donc c'est important aussi que nous disions qui nous sommes, ce que l'on fait, où nous sommes installés, etc. Et puis déjà dans nos environnements, les cabinets autour de nous, les commerçants, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, après, il faut faire le tour des popotes, comme on dit, hein, tu vois. Bon. D'accord. Voilà. Et moi, du coup, c'est la pharmacienne qui est venue en consultation. Ah ben, tu vois. Ça combat depuis une année. Rapidement, Philippe, parce qu'on va devoir se quitter. Ouais. Lors de la dernière covision, Oui. je crois qu'Alain m'avait sollicité ou avait proposé qu'on fasse une covision sur la manière de pratiquer de la prospection ou d'échanger sur spécifiquement le sujet de la prospection. Je t'avais écrit, Alain, donc il n'y a pas de souci, ça peut rester un sujet d'actualité si Sylvie est d'accord aussi pour échanger tous ensemble sur la manière de prospecter. J'ai déjà animé des ateliers avec d'autres praticiens et pas que des sophrologues sur la manière de prospecter, de rencontrer un autre praticien pour déclencher une clientèle. J'avais trouvé intéressant l'atelier parce que beaucoup n'osent pas traverser la rue et aller à l'autre pharmacie qu'ils connaissent pas, mais ils vont surtout à la pharmacie dont ils connaissent la pharmacienne. Et oui, on n'est pas habitué de faire ça. Voilà. C'est très confortable. Après, la posture, je pense, elle peut venir aussi de cette démarche de prendre ce risque, d'aller voir un autre médecin qui a des fois rencontré un cardiologue. Et ben, c'est pas simple parce que la spécialité de la cardiologie demande de nombreuses années d'études avec des parcours souvent d'excellence. Et quand on arrive avec un petit diplôme RNCP sophrologue et qu'on propose de la respiration, bah, l'accueil en cardiologie, on se dit, j'y vais pas, c'est pas possible. Et en fait, moi, je l'ai fait, et c'est surprenant, la réaction des cardiologues. Bien, Voilà. mais Philippe, je note ta demande, mais on peut très bien relancer la commission com au sein du syndicat qui est un petit peu en sommeil. Comme on va relancer, on en a parlé l'autre jour à l'école de Sylvie, c'est de relancer un peu des comités de région. Voilà. Encore faut-il pour ça que l'on trouve quelques locomotives qui puissent s'en occuper. Voilà. Alors, par contre, Philippe, tu peux me contacter si tu es intéressé, évidemment. Hein. Tu m'appelles et puis on voit ce qu'on peut mettre en place. Hein. Voilà. Bien. Merci. Merci à tout le monde. On pourrait se faire une petite photo, là, ça serait chouette. Tu sais faire, Vanessa, une capture, toi, d'écran? Voilà, je vois des gros doigts. Alors oui, je sais faire. Malheureusement, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai dû changer d'appareil. Sur le Je vois premier, tes il y avait doigts pas de passer son. régulièrement. Ouais. Voilà, exactement. Elle est Donc c'est passée du galère. téléphone à l'ordinateur, elle a fait un tas de trucs. Ça se casse la figure, il n'y a pas de batterie, bref, tout quoi. Le métier s'appauvrit. Vraiment. Bon, en tous les cas, merci à tout le monde.
Merci de vos Merci beaucoup, présences. Sylvie. Merci Merci. de partager vos Merci. expériences. Merci à tous. Là, il va y avoir donc le mois de juin, juillet, août, on ne fera rien. Alain vous recontactera pour ça. Je proposerai quelque chose à la rentrée, si vous voulez bien. Septembre, voilà. Septembre, parce que là, c'est plutôt le temps de la plage, vous voyez. Et passer un bon été aussi. Passez un bon Merci été, également. à tous aussi. belle journée. J'assure le service après-vente. Donc, si vous avez envie de me poser des questions, vous trouverez mon numéro de téléphone quelque part. Je ne sais pas trop où, mais Oui, et puis je vais vous dire aussi, si l'un d'entre vous a besoin d'une supervision à titre personnel, ben, il y a Sylvie qui les fait aussi. oui, je fais en visio. Oui, N'hésitez voilà. pas à la contacter. Hein, voilà. Voilà. Et on parle de vos projets, de vos démarches, etc. Ne vous inquiétez pas. Et si vous avez aussi une autre question, vous pouvez m'appeler, évidemment. À Voilà, bientôt. je vous souhaite bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée.